Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin les amis. Donc juste avant de commencer, je vais pas vous rendre fou, mais vous avez pas été beaucoup les gars à liker la vidéo hier. Bon, peut-être qu'elle était moins bien que d'habitude, hein, c'est possible également. En tout cas, si vous voulez me soutenir, bah faites-le dès maintenant les gars. Mettez un gros pouce bleu si vous voulez que je vous fasse un suivi avec cette volatilité. Sinon, bah, je ferai un peu moins de vidéos et c'est pas très très grave. Donc les amis, au programme aujourd'hui, bah, on va se faire un petit point sur Bitcoin. On va checker également la charte du Total 3, donc qui représente la majorité des alts. Et vous allez voir que c'est intéressant. Et pourquoi je ne panique pas, pourquoi je suis serein. Franchement, ça me fait vraiment ni chaud ni froid cette baisse. Voilà, je vais vous donner ma vision, hein, tout simplement. Puis après, bah, libre à vous de vous faire votre propre opinion, de paniquer ou de ne pas paniquer, libre à vous. Donc juste avant de commencer, vous vous rappelez, ben, on avait parlé qu'il y avait eu du coup euh, une réplique de l'Iran sur Israël par rapport au fait qu'ils ont bombardé l'ambassade, tout ça. Mais tout ça a l'air très très bien orchestré, vous avez vu. Enfin, je sais pas si vous avez suivi, mais l'Iran, ils ont prévenu tout le monde, les États-Unis, etc. Enfin bref. En gros, c'était une réponse. Est-ce que Israël va répondre? Je pense que les États-Unis ont dit non, clairement. Pour moi, ils ont dit vous répondez pas. On va vous aider à arrêter tous les drones et les missiles et les machins. Et en échange, vous arrêtez là, vous arrêtez l'escalade. Donc en gros, moi je pense que c'est ça le deal qui a été passé. Donc après, chacun pense ce qu'il veut. Je sais que les gens, par définition, ont tendance à voir l'apocalypse partout. Mais ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui achètent quand c'est l'apocalypse, pas quand tout va bien. Quand tout va bien, le prix il est à 150 000 dollars sur le Bitcoin, c'est la fin. Et bien sûr que tout va bien avec des bonnes nouvelles, mais le prix il est au plus haut. Et quand tout va mal et que c'est l'apocalypse, comme on l'a connu en mars 2020, le Bitcoin est tombé à 3000 dollars. Le 3000 dollars, je peux vous dire que personne ne voulait en acheter. C'était la panique. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas des conseils en investissement. Je vais vous montrer pourquoi, comme par hasard, c'est du hasard, hein, selon certains. Il y en a qui me disent oui, mais ça dépend de la situation géoéconomique, machin. C'est toujours ce qu'on dit, mais bizarrement, les graphiques, ils disent toujours la même chose également. Enfin, quand je dis, ils disent toujours la même chose. Quand le graphique, il est boule, bah, il est boule. Voilà. Et là, nous, on parle de Bitcoin. C'est sûr que les altcoins, bah, elles sont fait éclater, mais on va en parler en deuxième partie. Donc, bref, les gars, bref. Ici, je suis en 4 heures sur le Bitcoin. Regardez ce qu'on a eu ici. On a eu une boule bleue. Bon, comme par hasard, c'est du hasard, bien sûr. La dernière fois qu'on a eu une boule bleue, ça date, hein. C'était au mois de janvier. C'est pour vous dire qu'en bull run, les boules bleues, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur et ça donne les potentiels points bas. En bull run, les gars, les boules bleues sont très très rares. Donc regardez, janvier, on en avait eu deux. Et les dernières, c'était vraiment sur les bottoms. Vous voyez là, c'était en août 2023. Donc vraiment sur les bottoms, à chaque fois, on a eu des boules bleues en 4 heures. Eh bien, je sais pas, hein, c'est peut-être du hasard, mais on a eu une boule bleue ici. On est arrivé quasiment sur le support 1. Je suis en quoi là? Est-ce que je suis en trimestriel ou en semaine ou je sais... Oui, je suis en semaine là, d'accord. Je vais peut-être passer en trimestriel, c'est encore mieux. On aura plus de vision un peu plus large. Donc voilà, on l'avait dit, hein. En trimestriel, on était sur la buy the deep zone ici, vous vous rappelez. Donc qui va même jusqu'à 56 000. Ok, pas de problème. On est revenu. On a fait une prise de liquidité ici. Ok. Donc on a pris cette liquidité qui est là. On n'a pas pris celle qui est ici. Ok, donc pourquoi pas. Après, est-ce que c'est impossible qu'on aille la reprendre pour refaire une structure haussière? Et pour moi, ça ne change pas grand-chose. Le principe reste le même, c'est une prise de liquidité. Donc en tout cas, il y en a eu une. Est-ce qu'il y en aura une autre? C'est possible. Mais force est de constater qu'on a une boule bleue.
Une prise de liquidité, on est dans la buy de deep zone. Et la buy de deep zone, les gars, on en a parlé bien avant qu'il y ait des problèmes géopolitiques. Vous vous rappelez? La buy de deep zone, là, celle que je vous ai dit. Je dis ici, tant qu'on est ici, là-dedans, il faut accumuler. Chacun fait ce qu'il veut. Vous voulez vendre ou vous voulez accumuler? En tout cas, moi je vous dis, les gars, ici c'est une buy the deep zone. C'est pas une sell the deep zone. Non, c'est pas une zone pour vendre, c'est une zone pour acheter, les gars. Mais bien évidemment, je me répète, mais c'est pas un conseil en investissement. D'accord? Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de vos choix. Vous voulez acheter, vous voulez vendre, c'est vous que ça regarde, c'est pas moi. Bref, ceci étant dit, les amis, regardons ensemble, maintenant qu'on a vu les zones de support. Bon, il y a aussi ici, hein, je le rappelle, euh, on a la moyenne mobile 200 qui est super importante. Et ça, n'oubliez pas ça, parce qu'on va en reparler tout à l'heure pour les alts. Donc en tout cas, pour Bitcoin, là, il a récupéré sa moyenne mobile 50 jours. Et on est sous la moyenne mobile 20 jours. D'accord? Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de dead cross. Donc un croisement baissier, un croisement de la mort. Donc c'est cool. Quels sont les objectifs pour le mois de... pour le deuxième trimestre, c'est-à-dire jusqu'à fin juin, jusqu'au 31 juin, les gars, jusqu'au 31 juin. Les objectifs, on les a déjà vus, mais je vous les rappelle ici. 84 000 quasiment, j'arrondis, hein. 96 500. Et pour terminer, 119 200. Allez, j'arrondis les gars, flemme. Ok. Donc voilà. Donc je sais qu'il y en a qui ont encore... qui paniquent encore de ce qui s'est passé, qui se disent mais Babos, t'as pété les plombs, c'est pas possible. Comment tu veux qu'on monte alors que tout c'était l'apocalypse? Mais c'est comme ça les marchés financiers, les gars. Est-ce que c'était un prétexte pour aller chercher des liquidités sur les alts, pour aller faire un gros reset? Eh ben, bien évidemment que oui, oui, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'était un prétexte. C'est quoi le rapport avec, je sais pas moi, Ethereum et la guerre? Il y a aucun rapport. Et en tout cas, le rapport, il est pareil que sur le Bitcoin, hein. Oui, mais non, Bitcoin, c'est une valeur refuge, machin et tout. Ouais, pendant le crash du COVD, là, t'inquiète pas que le Bitcoin, c'était pas une valeur refuge, hein. Il s'est pété la gueule comme tout le monde. Ok? Donc, en gros, bah, il y a de la manipulation, tu vois. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Moi, je vous le dis, c'est clair et net. Bon, depuis des années, des dizaines d'années que je suis sur les marchés, il y a de la manipulation. On utilise des événements extérieurs pour, eh bien, influencer le marché dans le sens qu'ils ont besoin, d'accord? Donc, en tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien souvent, je sais que vous n'avez pas trop d'avis, hein. Bon, après, pour avoir un avis, même sans expérience, il n'y a aucun problème. En tout cas, je serais bien curieux de vous lire. Voilà. Voilà par rapport à ça. Bon, on va aller regarder. Il nous reste deux choses. On va aller regarder les alts et ensuite on va regarder les liquidités, voir vraiment si on a fait le vrai reset. Est-ce que le reset est bien là? Et regardez le hasard. Le hasard, comment fait-il bien les choses? Bizarrement, je sais que c'est du hasard pour certains. Donc je sais que c'est du hasard pour certains, mais regardons ensemble. Ça, je vais l'enlever. Eh bien, comme par hasard, on est revenu sur la moyenne mobile de 100 jours ici, sur cette charte ici. D'accord? Comme par hasard, hein. On est revenu sur le support trimestriel, comme par hasard également, hein. Bien évidemment, double hasard ici. D'accord? Combo, double combo de hasard. Donc voilà, le hasard fait bien les choses. Donc, à mon avis, est-ce qu'ici c'était une opportunité d'acheter? Parce que ça, ici, on parle du total market cap excluant le top 10. Donc c'est le Other, c'est-à-dire qu'on prend toutes les alts et on enlève le top 10 des alts. Donc on enlève, je sais pas, BNB, Solana, nanani, nanana, et on garde que les autres alts qui représentent la majorité de ce que vous avez en portefeuille. D'accord? Normalement, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire.
Donc regardons ensemble. On a pris appui ici sur les supports. Bah, comme je vous ai dit, hein, le hasard fait bien les choses. Donc est-ce que c'est impossible qu'on revienne ici? Bah, si le marché, si les baleines, entre guillemets, veulent nous offrir cette opportunité, ça serait des gros malades, mais ça serait vraiment bien. En tout cas, ça serait une grosse opportunité si on revient par là. Peut-être pas, pas obligé, hein, pas obligé qu'on revienne ici. Mais en tout cas, c'est vraiment une très grosse zone de support ici. Ça serait une opportunité incroyable ici de recharger selon moi. En tout cas, moi, personnellement, j'hésiterai pas. Donc maintenant, ici, regardez, on a la Magic Box encore trimestrielle. Hein. J'ai pas changé la configuration du graphique. Vous la voyez ici, la Magic Box trimestrielle. Donc, si on veut repasser vraiment boule de chez boule, eh ben, faut repasser par-dessus cette Magic Box ici. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment repasser au-dessus, qu'elle sert de support, comme ça. Et hop, après, on a, là, n'oubliez pas que c'est tout le trimestre, on a jusqu'à fin juin pour faire tout ça. Donc ça peut mettre un peu de temps, aucun problème. Donc voilà. Moi, je trouve qu'ici, on a rebondi sur une super zone qui peut servir de tremplin pour repartir. Ok? Et je voulais vous remontrer un autre truc. Euh, regardez ici. En termes de Wyckoff, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu chauds sur Wyckoff, mais regardez, est-ce que ça vous parle ici? Est-ce que ce serait pas un spring ici? Pour ceux qui ne suivent pas, on serait dans ce cas de figure ici. Je vais faire un gros zoom. D'ailleurs, si vous voulez, ce PDF, il est disponible sur le Discord si, pour les membres. Si jamais vous êtes membre, bah, vous pouvez télécharger le Wyckoff Mamos PDF et vous aurez voilà, hein, plein de choses sur ce Wyckoff. Donc n'hésitez pas les gars, si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton rejoindre de la chaîne. Donc ici, bah voilà, pour moi c'est une réaccumulation avec Spring. Donc réaccumulation avec ressort, d'accord. Donc le ressort, eh ben, c'est ça, d'accord. Donc on prend la liquidité et on prend ça comme un ressort. Donc il peut y avoir quelques bases avec un ressort étant le plus bas du TR. Le TR, c'est le trading range. Les actions principales peuvent présenter une faiblesse à court terme après la force de cette formation. D'accord? Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut y avoir... donc à court terme, ça veut dire là, on a la formation de cette figure-là, mais qu'il peut y avoir voilà, des gros retracements qui font un peu flipper. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura de la volatilité, etc. Donc en tout cas, ça ressemble bien ici à une récumulation avec string. Euh, Spring, hein, plutôt, j'ai dit string, je crois. Donc avec Spring. Euh, Maintenant, bien évidemment, je peux me tromper, ça peut ne pas être le cas, mais je trouve que ça correspond pas mal quand on regarde les zones ici. On est dans la buy the deep zone, on a fait une chasse à la liquidité, donc on peut considérer ça comme une chasse de liquidité, donc un spring ou un ressort, comme vous le voulez. Euh, voilà, hein, sinon c'est exactement ça. BCAR, si vous regardez ici, on a eu deux sommets, un troisième test de la résistance ici, et ensuite un spring. Regardons ensemble, je pense que c'est à peu près ça. Ouais, à peu près, hein, on a un, deux, trois sommets à peu près. Donc voilà, c'est à peu près le même délire. Ici avec un spring, chasse de liquidité, et ensuite on reprend la tendance haussière ici. Donc on verra si vraiment ce qu'on veut voir en fait ici à court terme, ça serait hop, revenir sur la résistance, faire un SOS ici, donc travailler cette résistance pour aller ensuite et bien continuer la tendance haussière. Donc voilà, voilà pour Wyckoff. Et maintenant, juste pour terminer, on va aller voir au niveau de coin glace. Euh, Hop, on va aller voir les funding rates, voir comment ils ont été bien reset, est-ce que les gens reprennent du levier, etc. Oui ou non. Ici, on le règle. Ok, sinon ça sert à rien si je fais ça, bah c'est bidon. Bien évidemment, il faut le régler. Moi, je vous conseille un réglage dans les 90. Je trouve c'est là où c'est le plus pertinent. Donc voilà, ici, hein, comme vous le voyez ici, quand c'est orange, c'est que les gens sont en plein FOMO, il y a beaucoup trop de leviers, etc. Donc le marché il est surleveragé. Et regardez ici, là on est passé carrément sur certaines haltes, sur des zones négatives, en tout cas on est très très bas. Donc est-ce que le marché a été reset sur les haltes? Oui, on l'a vu.
On l'a vu hein, sur une autre charte là, la charte aux heures, je vous la remets. On est revenu ici dans cette zone stratégique. Donc pour moi, on a tous les ingrédients eh bien, pour rentrer sur le marché. Je sais que certains ont peur, vous n'arrivez pas à acheter quand c'est la peur. Eh bien, ça offre des opportunités à nous qui achetons pendant que vous avez peur. Voilà comment ça marche les marchés financiers. Et quand quand je dis vous, c'est pas les abonnés, hein, c'est les nouveaux qui passent sur la chaîne. Vous les abonnés, je sais que vous avez un mental d'acier, vous êtes inarrêtable, et je pense pas que vous soyez concerné par ce que je suis en train de dire. Mais quand vous serez euphorique, vous qui n'êtes pas abonné à la chaîne, donc abonne-toi maintenant si tu veux avoir le même mental que nous. Vous qui n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, vous allez vous ruer sur les cryptos quand on sera tout en haut, quand tout sera joli, quand tout, etc. Et bien évidemment, nous, on vendra à ce moment-là. Donc en fait, on fait l'inverse, tout simplement. Donc, achetez la peur et vendez l'euphorie. En gros, voilà le résumé de la vidéo. Allez, c'était Mamos, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.